doit changer. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, tout doit changer. Anakahungu malembe malembe tukogi. Hey, Ikikwash, kumya kudiai. Yale yigie. Kimalo, Non 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 damate. Tunada lovwa. Kimalo. Ngeke sababe kabanga. Dans la maboko nange yokel na quelque chose. Dans la maboko nange yokel na quelque chose. Tout ce que tu toucheras sera béni. Tout ce que tu te prendras ira de l'avant. Ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te... Salut bien-aimés dans le Seigneur, merci d'être nombreux en ce moment de suivre notre émission Cœur de l'homme sur cette chaîne de télévision Cœur TV, la chaîne qui annonce la fin du monde et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce de notre Seigneur qui nous a encore prêté le souffle de vie, sans pour autant lui donner quelque chose en récompense, le Dieu là nous a donné ce souffle de vie. C'est pourquoi nous lui rendons grâce, hommage pour tous ses bienfaits. Mais vous me voyez, je ne suis pas seul cet après-midi. Dieu nous a fait encore grâce dans notre émission Cœur de l'homme de recevoir un frère. Frère dans le Seigneur, il est chantre de l'Éternel. Beaucoup le connaissent, beaucoup aussi ne le connaissent pas, mais par la grâce de Dieu, vous allez aussi le découvrir. Il œuvre toujours pour la gloire de notre Dieu. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je vais directement rentrer dans notre vif des sujets et vous allez comprendre comment il s'appelle. Il est aussi père de famille, quelqu'un qui aime beaucoup le Seigneur. Vous allez le découvrir. Bonjour bien-aimé. Et bonjour bien-aimé papi. En tout cas, nous sommes ravis dans notre émission Cœur de l'homme, Oui. parce que c'est Dieu qui organise le temps. Nous avons voulu parler, raconter pour parler un peu de Dieu, mais on n'avait pas eu vraiment cette aubaine. Mais aujourd'hui, comme la Bible nous dit, Dieu il est maître des temps et des circonstances. Il a fait que nous puissions nous rencontrer et pouvoir parler de la part du Seigneur. Les peuples de Dieu qui nous regardent en ce moment voudront aussi te connaître, comment vous appelez, si je peux te tutoyer. Oui. Ouais, comment tu t'appelles, marié, célibataire, ou les peuples de Dieu voudront savoir tout cela. Amen. Donc, merci beaucoup, bien-aimé, papi, pour la parole. Donc, je m'appelle Frère Serge Mavouila. Donc, je suis chant de l'Éternel. Je sers Dieu. Ça fait un bon moment. Donc, je suis père de famille, je suis marié. Voilà un peu la question que je pourrais répondre par rapport à cette question. Voilà. Merci beaucoup, frère Serge Mavouila. Donc, nous sommes ravis de te rencontrer aujourd'hui parce que beaucoup de gens travaillent aussi dans le Seigneur et beaucoup aussi qui ne sont pas dans le Seigneur, ils voudront aussi savoir vraiment l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Donc, nous avons vu un travail, un album que les peuples de Dieu peuvent voir. Et cet album s'intitule Amour infini. Connaître un peu le mobile qui t'a poussé de faire cet album. Dis-moi,
Frère Serge, tu chantes de l'Éternel. Depuis quand tu as commencé à chanter pour notre Dieu? Je suis chant de l'Éternel, donc comme vous avez dit, comme tu as dit, si je peux se tutoyer. Donc j'ai commencé à chanter il y a très longtemps. Je crois que j'avais l'âge de 13 ans que j'ai commencé à chanter pour le Seigneur. Donc j'étais au niveau d'une église, d'une communauté évangélique au Congo, précisément à la commune d'Ngalema. Donc c'est là où j'ai commencé à chanter. Donc j'étais trop petit, j'ai commencé à suivre le Seigneur, à commencer à l'adorer, à le louer. C'est par là que j'ai commencé à servir Dieu dans ce service-là qui m'a appelé. Voilà. Ok, donc là, c'est depuis le pays. Et depuis le pays que j'ai commencé à chanter pour le Seigneur. Ouais. Ok, ben, tu es venu ici en France et tu as continué toujours à œuvrer dans le Seigneur et nous t'avons aussi t'avons vu jouer du piano à l'époque. Je ne sais pas si jusqu'à présent tu le fais toujours. Oui, bien sûr, jusqu'à présent je l'ai fait. Donc, je chantais, en même temps je jouais aussi depuis le pays. Et quand je suis arrivé ici, donc j'ai continué le même service que je faisais. Donc je le fais toujours. Donc je chante en même temps, je joue le clavier ou le piano. Voilà, donc je fais les deux. Ouais, ok. Ouais. Pour un peu continuer dans cette allure-là, vous faites le piano, vous êtes dans une église en tant que toujours chantre de l'Éternel. Donc je suis pas toujours chant de l'Éternel, mais au niveau de l'église, je fais aussi autre chose. Déjà, je suis ancien à l'église, donc j'apporte aussi la parole de Dieu. Partout où on peut m'inviter à jouer. Donc là, j'exerce ce service à l'église, pas seulement, comment je pourrais dire. Donc je travaille au niveau de l'église tant que chantre, mais tant qu'ancien aussi. Voilà. Donc j'apporte la parole, j'enseigne aussi la parole de Dieu. Parce que c'est une grâce que Dieu m'a fait de chanter et d'apporter la parole. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup parce qu'aujourd'hui, les chantres se limitent seulement aux chansons. Alors, ils pouvaient aussi avancer comme toi. Tu étais chantre, aujourd'hui tu commences aussi à porter la parole, faire des prédications par-ci, par-là. Et c'est vraiment une grâce, comme tu as dit, de la part de notre Seigneur. Mes frères et Serge, aujourd'hui nous avons vu un album Amour infini. Nous savons à ce moment ici dans la communauté congolaise, la musique dite chrétienne ou profane, elle est un peu en baisse. Il n'y a pas de producteurs qui peuvent prendre en charge un artiste pour sortir un travail. Mais aujourd'hui, nous avons vu sortir un album. Quel est le mobile qui t'a poussé à faire ça? Oui, si je pourrais dire le mobile, ou je peux dire la motivation que j'ai eue, c'est parce que j'ai compris une chose, que quand Dieu nous donne quelque chose, déjà c'est pas pour nous-mêmes. Donc moi je m'étais dit un jour, je vais réaliser un album pour les seigneurs, pour que tout le monde, pas les gens seulement puissent me voir, mais ils voient Christ au travers de ces chansons. Que nous puissions tous adorer les seigneurs au travers des chansons des chansons que je vais pouvoir sortir au niveau de mon album, que tout le monde nous puissions adorer les seigneurs au travers de ces chansons. Donc ma motivation c'était vraiment que tout le peuple de Dieu, nous puissions adorer les seigneurs, que la grâce que j'ai, tout le monde puisse en bénéficier. Donc c'est pour cela que j'ai eu cette motivation de pouvoir réaliser ce travail avec l'aide de Dieu. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous voyons cet album que nous avons, Amour infini. Voilà. Amour infini. Oui. Mais pourquoi dans ce travail-là tu dis le titre de cet album, Amour infini? Oui, je voulais plus parler du Christ parce que moi je pense que chaque enfant de Dieu, quand il fait quelque chose pour le Seigneur, il doit chercher à mettre d'abord Dieu devant. Ils devront chercher à rendre grâce, gloire à ce Dieu
Et nous devons en deuxième position. C'est-à-dire, je voulais parler de lui d'abord. Parce que c'est lui qui a permis que cette œuvre puisse se réaliser. Donc je prie amour infini, si je peux dire en gros, je parle du Christ, je regarde ce qu'il a accompli sur la croix de Golgotha. Et ce qu'il a accompli, je pense que vraiment il avait un amour infini pour nous. L'amour qu'il nous a montré à la croix, parce qu'il est arrivé à un moment, il a senti la douleur, il disait, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Mais il va dire par la suite, non Père, que ta volonté soit faite. Et malgré tout ce que le monde l'a fait, tout ce que il avait, toutes les douleurs qu'il avait reçues, ou il avait reçu, je peux dire, de gifles, les gens l'ont méprisé, il a été rejeté, ils ont craché sur lui. Mais tout cela, si quelqu'un n'a pas un amour infini, je pense qu'il ne peut pas arriver jusqu'à la croix. Mais parce qu'il avait un amour infini, et c'est pour cela qu'il a accepté d'aller jusqu'à la croix. Pour cela j'ai dit, amour infini, je me réfère à Christ. Il a accompli une grande œuvre pour nous. Parce qu'il dit, Père, que ta volonté soit faite. C'est vraiment un amour infini pour nous. Parce que vous imaginez que vous tapez quelqu'un, et puis cette personne, il accepte encore de mourir pour vous. Donc c'est seulement Christ qui peut avoir cet amour infini. Par rapport à l'amour de ce que Christ a, comme je dis, ça dépend de la dimension que chaque chrétien peut avoir et la manière dont il vit sa vie chrétienne. C'est-à-dire que ça dépend aussi de si la personne qui a donné sa vie au Seigneur a vraiment de fruits de l'esprit. Il peut aussi arriver à avoir cet amour infini, parce qu'infini, comme Dieu a eu. Mais tellement on est dans ce monde, il y a pas mal, sur 100%, je ne sais pas s'il y a combien de gens qui peuvent arriver à avoir cet amour infini que Christ avait pour nous. Parce que lui, il a accepté même, malgré ces choses que nous l'avons fait, mais il accepte d'aller toujours à la croix. Je ne sais pas qui dans ce monde qui pourra, malgré tout ce qu'on peut lui faire, qui se disent, bon, j'accepte. C'est vraiment dire. Donc il y a certaines choses, lui il est Dieu, nous on est des hommes et des femmes. Donc il y a certaines choses que nous ne pouvons pas faire à la place de Dieu. C'est pas si, malgré que nous sommes dans le c'est bien, nous sommes dans le Seigneur, mais il y a certaines choses qui s'est réservées seulement pour lui. Mais parce que la Bible aussi dit que nous, vous êtes aussi des dieux. Vous êtes aussi des dieux, mais vous mourrez comme de fils de l'homme. Donc, quelque part, nous avons cette nature-là divine en nous. Donc, nous pouvons aussi faire tout cela avec l'aide, surtout l'aide du Seigneur, avoir cet amour-là infini. Je pense que comme tu as dit, avec l'aide de Dieu, peut-être que nous pourrons avoir quand même, je peux dire, cet amour infini, avec son appui. Parce que sans lui, il est tellement difficile de pouvoir avoir cet amour. Parce que la Bible dit que l'amour, déjà, selon la Bible, l'amour ne se soigne pas le mal, l'amour pardonne et tout. Mais si nous regardons le chrétien, le peuple de Dieu, souvent les gens ont du mal déjà à assumer cet amour. Là, je parle que de l'amour, je ne dis pas infini, l'amour seulement, parce que l'amour c'est Dieu lui-même. Mais cet amour, les gens ont du mal déjà à appliquer cela, à mettre cela en pratique, à vraiment à aimer son prochain comme lui-même et à supporter l'autre, à ne pas soupçonner le mal. Mais si on ajoute encore amour infini, ça devient encore trop dur. Donc moi je ne pourrais vraiment pas répondre, je ne sais pas comment je peux répondre à cette question, mais c'est seulement Dieu qui peut nous aider, pour que nous puissions avoir cet amour. Je pense que c'est pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, ça peut aller quand même. Voilà. Parce que la Bible nous dit que Jésus nous a laissé seulement un seul commandement, et le seul qui est au-delà, au-dessus de tout, c'est toujours l'amour. Donc un chrétien sans l'amour, c'est caduc, il est nul. Aujourd'hui nous voyons des mariages qui se font passer par là, mais 1 mois, 2 mois, 3 mois, il y a des dislocations, il y a des séparations. Alors que la Bible nous dira même que ce que Dieu a joint,
personne ne peut le séparer. Mais aujourd'hui, les gens qui se disent allons, nous allons nous marier et tout, mais il y a des séparations par-ci par-là. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Il nous manque toujours cet amour-là infini pour qu'il n'y ait pas ce genre de séparation ou je sais pas. L'amour, quelque part en fait, l'amour, c'est ainsi nous voyons que quand Dieu a essayé de résumer tous les commandements en parlant que de l'amour, parce qu'il savait que c'est quelque chose de profond. Vous voyez? Donc, l'amour, tellement il est profond, et l'ennemi cherche à ce que quand nous cherchons plus à avoir l'amour envers les autres, et qu'il vient toujours dans une idée de pouvoir éloigner l'amour entre les uns et les autres, entre les enfants de Dieu. Vous voyez? Donc, l'amour, c'est quelque chose... déjà, l'amour, c'est lui-même Dieu. Et Dieu veut que nous puissions nous aimer. Dieu veut que nous puissions nous supporter les uns les autres. Si, quand vous parlez des divorces, tout ça, quelque part, je pense que des divisions, quelque part, s'il n'y a pas l'amour, sincèrement, toutes ces choses-là peuvent toujours... disparaître. Non, c'est-à-dire que quand il n'y a pas l'amour, toutes ces choses, c'est facile que ça puisse y apparaître. Non, ça puisse y apparaître. C'est-à-dire que quand il y a vraiment l'amour est vraiment là où nous sommes, nous qui sommes enfants de Dieu. Toutes ces choses ne pourront pas arriver. Parce que quand il n'y a pas l'amour, c'est alors que toutes ces choses, sont des esprits qui viennent s'asseoir. C'est-à-dire que quand il y a vraiment l'amour entre nous, ou même l'amour entre l'homme et la femme, ils s'aiment facilement. Quand ces vents-là viennent, parce que c'est comme un vent qui vient. Parce que quand il y a l'amour, il y a l'unité. Et ces vents-là, ça ne pourra pas ébranler, je peux dire. Ça ne pourra pas trouver une place pour pouvoir souffler, je dirais. Donc, il faut qu'il y ait l'amour. Quand il y a l'amour est là, toutes ces choses-là ne peuvent pas venir faire quoi que ce soit dans la vie d'un couple, dans la vie des enfants de Dieu. C'est-à-dire que si nous voyons ces choses, la division, comme vous avez dit, le divorce, quelque part, il n'y a pas vraiment peut-être... parce que nous parlons de l'amour de Dieu, nous parlons aussi de l'amour tant qu'homme et femme. Quand il y a vraiment l'amour, je pense que toutes ces choses-là de l'ennemi ne vont pas arriver. Parce que dans l'amour, il y a Dieu déjà. Il y a Dieu. Dans l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la tranquillité, il y a la douceur, il y a tout cela dans l'amour. Donc, mais s'il y a toujours des divorces et des séparations, c'est qu'il y a... Ces liens-là n'étaient pas vraiment solides et ils avaient, parce que dans tout ça, nous avons dit que l'amour c'est Dieu. Donc, si vous avez Dieu, vous allez vous supporter. Amen. Donc c'est pourquoi nous invitons aussi au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, nous qui sommes mariés, donc supportons-nous les uns les autres. Donc il y a une personne qui est faible, l'autre est fort, peut supporter l'autre qui est faible. Comme ça nous puissions aller de l'avant et nous rendrons toujours gloire à notre Seigneur. Donc nous voulons un peu insister là-bas pour ce qui concerne l'amour, parce que c'est quelque chose de tellement capital, parce que c'est un commandement que Dieu nous a donné. Donc nous progressons, amour infini. Alors nous voulons un peu nous divertir un peu. Je voulais te poser la question, quelles sont les difficultés que tu as eues pour réaliser cet album? Est-ce que cet album aussi est déjà sorti ou il est encore toujours dans la préparation? Non, l'album il est déjà sorti. Ça fait presque un mois que l'album est déjà sorti, il est sur le marché. Il y a eu aussi certaines difficultés, mais par la grâce de Dieu, comme on dit toujours, ce Dieu pourvoit toujours quand on a besoin de quelque chose. Donc voilà, si je peux répondre à cette question. L'album est sorti. Quand nous servons Dieu, quel que soit un obstacle ou une situation qui peut se poser difficile, qui peut être difficile, Dieu donne toujours un moyen, il donne toujours une solution pour pouvoir sortir de cette difficulté, pour mieux s'en sortir en fait. Donc voilà, si je peux dire, je peux répondre à cette question. Donc l'album il est sur le marché pour la gloire du Seigneur.
Ok, donc nous allons les trouver partout où il y a des vendeurs de CD, parce que les Aïwas aiment toujours nos Château Rouge. Ben, on peut les trouver aussi à Fnac, Virgin, ou pas encore là-bas. À la FNAC, il y en a déjà. À la FNAC, mais on a seulement un magasin, c'est la FNAC de Châtelet, l'IAL, le forum, on appelle FNAC Forum. Et puis précisément dans le point habituel, hein, tout le coin habituel des ventes, précisément à Château Rouge, on va le trouver. C'est tous nos bien-aimés qui sont là, qui vendent des CD. Et tout l'album est là-bas, il est disponible dans tous les magasins, dans toutes les boutiques qui sont à Château Rouge. Ok, merci. Bien aimé, allez-y à Château Rouge, allez-y au Forum Léal, à Fnac, vous allez trouver cet album Amour infini de notre bien-aimé Serge Mavuela. Il y a toujours dans la provision de Dieu, il y a toujours des gens que Dieu toujours regarde pour son œuvre. Nous sommes arrivés à un temps où le peuple de Dieu doivent marcher aussi conformément à Dieu, écouter la bonne musique, écouter aussi, n'ayez pas toujours l'habitude de chercher ceux qui ont des noms. Les bien-aimés qui sont connus. Ah, moi je cherche seulement l'album de tel frère. S'il a sorti un album, vous courez pour aller les chercher. Mais cherchez aussi les bien-aimés que Dieu avait gardés dans sa provision et ils commencent à sortir maintenant. Et ils ont aussi quelque chose de Dieu dans leur travail. Allez-y chercher. Moi je crois que si vous cherchez cet album, Amour infini, vous ne serez pas déçus. Vous allez adorer votre Dieu, contempler sa grandeur. Parce qu'il est le Dieu qui vit à jamais. Donc allez-y chercher cet album, vous ne serez pas déçus, bien-aimés de le Seigneur. Ouais. Bon, pour continuer notre émission, je vois que dans cet album, il y a 8 titres. Toutes ces chansons, ce sont tu es l'auteur, compositeur aussi? Oui, bien sûr, il y a toutes les chansons, normalement, c'est moi qui les ai écrites. Donc, ce sont mes chansons à moi. Il y a la dernière chanson, c'est une chanson d'adoration que beaucoup de gens chantent. Donc là, je vais essayer de l'arranger. Et puis, je vais jouer de ma façon. Je l'ai fait selon l'inspiration que j'avais eue de pouvoir l'arranger. Donc, je l'ai fait. Je peux jouer de ma façon, voilà, si je peux dire de cette façon-là. Tout le reste, ce sont mes compositions que Dieu m'a données pour sa gloire, pour élever son Saint-Nom. Voilà. Ah ouais, donc la dernière chanson que tu parles là, que tu as arrangée, oui. Donc c'est Dans tes bras. Dans tes bras d'amour. Est-ce qu'on peut écouter un peu la mélodie? La mélodie, c'est je vais chanter chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Dans tes bras d'amour. Merci, frère Serge Mavuela. Une voix féerique, fantastique pour la gloire de notre Seigneur. Mais frère Serge, j'aimerais te poser une question. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes les chantres de l'Éternel. Nous avons ce trône-là que Dieu nous a donné pour élever son nom. Mais il arrive que nous prononçons des noms, des attributions de Dieu, parce que nous avons écouté quelqu'un dire Adonai.
moi aussi, j'ai capté cette parole-là dans mes prières. J'ai dit aussi, quand j'adore Dieu, je dis, oh Adonai, Dieu merveilleux. Ou tu peux entendre un autre mot, Elohim, El Shaddai, Sabaoth, omniprésent, omniscient, omnipotent. Toutes ces appellations-là, nous les citons peut-être parce que nous avons entendu les autres dire cela. Mais est-ce que nous avons vraiment la connaissance de tous ces noms-là? C'est pourquoi j'aimerais, en tant que chantre, j'aimerais prendre un de ces appellations-là de Dieu pour te poser la question de nous dire si tu as aussi la connaissance de ces mots-là. Parce que nous ne voulons pas, la Bible dit, nos peuples périssent parce qu'il leur manque la connaissance. Quand nous citons les noms de Dieu, nous devons savoir aussi la signification. Ah oui. Et cela va donner l'ampleur, la grandeur de notre Seigneur. Tu vois? Et le nom comme, si on dit, El Shaddai. Pour toi, El Shaddai, ça signifie quoi? El Shaddai, El déjà c'est Yahweh. El Shaddai, je pense que c'est le Dieu qui agit. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui agit. El Shaddai. Pour moi, je pense que c'est ça. El Shaddai. Ah ouais. Oui. Et l'Éternel, toutes ces attributions-là de Dieu, nous devons aussi les savoir, Oui. tu vois, parce que ça amplifie notre adoration. Mhm. Parce que tu peux te limiter seulement quand tu dis « Je te loue, El Shaddai ». Et tu regardes directement la prouesse, tout ce que Dieu, Jésus, El Shaddai a fait. Nous avons vu peut-être la traversée des enfants d'Israël pour aller à Canaan. Ils ont traversé la mer Rouge à sec. Et c'était la main puissante de Dieu qui a agi. C'est pourquoi on l'appelle El Shaddai. Tu vois, toutes ces choses, quand nous connaissons ces choses-là, ça va amplifier notre façon d'adorer Dieu. Tu regardes tout ce que Dieu a accompli, toute sa puissance, toute sa main puissante qui a agi dans beaucoup de choses, et tu auras la force là d'adorer ces dieux-là comme étant Dieu tout-puissant. Comme nous avons dit aussi Elohim, le Dieu de toute suffisance. Donc Dieu, il suffit à lui-même. Tu vois, il n'a pas besoin d'une aide de quelqu'un pour faire quelque chose. Comme la traversée du Jourdain, là, de la mer Rouge. Il n'a pas demandé un secours à quelqu'un pour sauver son peuple. Donc il suffit à lui-même. Donc nous voulons appeler aussi le chantre de l'Éternel, parce que nous voulons appeler le chantre de l'Éternel de savoir toutes ces choses. Tu vois, pour que nous ne soyons pas ignorants. Tu vois, parce que demain nous irons au ciel, nous allons rencontrer cet El Shaddai-là, nous allons l'adorer. Et il faut tout ça, il faut savoir toutes ces choses-là, c'est vraiment important pour nous. C'est ça que nous posons ce genre de questions pour en savoir plus. Et ça va nous donner aussi la force d'aller encore faire nos recherches. Tu vois, aller faire aussi nos recherches pour savoir toutes ces choses-là. Et ça va nous aider dans notre façon d'adorer le Seigneur. Tu comprends? Et maintenant, pour toi, quelle différence y a-t-il entre l'adoration et la louange? Et l'adoration et la louange, il y a vraiment une grande différence. Déjà, la manière dont nous on conçoit l'adoration, une musique un peu douce, tout ça, c'est pas ça. Oui. Parce que, et la louange, pour nous, on conçoit ça comme si il faut bouger, il faut crier, tout ça. C'est pas ça, en fait, danser. C'est pas ça. En fait, l'adoration, déjà, c'est prosterner. C'est prosterner, c'est-à-dire c'est contre terre, c'est-à-dire c'est prosterner. Quand on dit c'est prosterner, c'est s'humilier devant Dieu. C'est ça, adorer. Et quand on parle et surtout pour mieux adorer Dieu, il faut se donner d'abord, il faut offrir son corps comme un sacrifice vivant. C'est ça, adorer Dieu. Il faut s'humilier, donner son corps au Seigneur.
Donc, en un mot, adorer Dieu, c'est quand on adore Dieu, on voit la grandeur de Dieu. On voit comment Dieu il est. Quand je dis Dieu, tu es grand, tu es bon. Amen. C'est pour ça que j'adore le Seigneur. C'est-à-dire que je vois la grandeur de Dieu là. Donc, je vois la divinité de Dieu. Ouais. Et quand on parle de la louange, on regarde ce que Dieu a fait. Ouais, on regarde ce que Dieu a fait. Là, on voit plus les œuvres de Dieu. Ce que Dieu a fait peut-être dans ta vie, dans ma vie. Là, je peux commencer à louer Dieu par rapport à ce que Dieu a fait. Je dis, Dieu, tu m'as guéri, Dieu, tu m'as donné les offres. C'est-à-dire, je vois l'œuvre de Dieu, la main de Dieu dans ma vie. Là, je loue le Seigneur. C'est-à-dire, il y a une différence entre l'adoration et la louange. Donc, ça se situe de cette façon-là. Donc, nous ne devons pas mélanger les choses parce qu'aujourd'hui, dans les églises, l'adoration, c'est quand on est vraiment une chanson douce, là. Mais c'est pas ça. Mais adore Dieu. Dis Seigneur, voilà, tu es grand, tu es beau, tu es redoutable. Tu es, comme on dit, El Shaddai. On peut quand même citer El Shaddai parce qu'il est Dieu tout-puissant. Elohim. On peut le citer. Parce que là, tu commences à adorer les attributs de Dieu. Dans l'adoration, tu peux le citer parce que ça démontre la puissance et la grandeur de ce Dieu. Amen. Donc voilà un peu, si je peux parler de l'adoration et de la louange, c'est un peu comme ça, si je peux m'exprimer, de l'adoration et de la louange. Voilà. Ouais, merci beaucoup, frère Serge Mavouela. Donc, l'adoration ou la louange, parce que les gens, comme tu as dit, les gens croient que adorer Dieu, c'est avoir une attitude un peu, comment ça se dit, une attitude un peu triste. Voilà. Voilà. C'est quand tu es triste, on dit que non, je suis en train d'adorer mon Dieu. Or que c'est au-delà de toutes ces choses-là. Nous adorons Dieu parce qu'il est le créateur de toutes les choses. Amen. Donc nous voyons sa grandeur, son ampleur, tu vois, de tout ce que Dieu a entrepris. Donc nous adorons notre Dieu. Voilà, donc tout cela, c'est pour que nous puissions inciter nos bien-aimés de pouvoir vraiment connaître Dieu, tu vois. Donc nous sommes enfants de Dieu, mais nous devons connaître ce Dieu-là en profondeur pour que nous ayons aussi la connaissance. Donc c'est un peu ça. Mais nous entrons maintenant dans la deuxième partie de cette émission. Vous savez, aujourd'hui, à l'ère actuelle, par-ci, par-là, si nous rentrons sur Internet, partout dans les églises, on nous parle de la fin du monde. Aujourd'hui, la fin du monde est devenue un sujet vraiment d'actualité. Qu'est-ce que vous en pensez? Et moi, je pense que, c'est tout à fait normal. Il faut que nous devons vraiment parler de ces thèmes-là parce que nous sommes dans des moments où il y a vraiment des signes que nous voyons qui sont en train de se manifester. Nous constatons cela dans le monde entier. Et donc c'est tout à fait normal que nous puissions parler que les hommes de Dieu, des serviteurs, que tout le monde puissions parler de ces sujets-là, de ces thèmes-là, pour que les gens soient déjà avertis, puissent se préparer aussi davantage. Parce que quand on parle de quelque chose, c'est pour pouvoir préparer les gens déjà à toute éventuelle chose qui peut arriver, pour que les gens sachent déjà qu'ils ont été informés. Parce que nous sommes réellement dans ces temps-là de la fin. Parce que je ne peux pas parler de la fin du monde, mais du temps de la fin. Parce que c'est deux choses différentes, si je peux le dire. Est-ce que tu peux aussi expliciter là temps de la fin? Comment est-ce que nous devons connaître que nous sommes au temps de la fin? Et après, nous allons parler aussi de la fin du monde. Essaie un peu dans ta manière avec tes vocabulaires, expliquer un peu les enfants de Dieu, le temps de la fin c'est quoi? En fait, le temps de la fin c'est le temps où nous constatons les signes dont la Bible nous a parlé par rapport
à ce que le Seigneur va pouvoir... En fait, comment je peux m'expliquer? C'est-à-dire que quand je parle du temps de la fin, précisément, c'est-à-dire que je me suis dit aux signes les signes qui sont en train de se manifester actuellement. Là, je vois des temps. C'est-à-dire que quand je parle du temps, je vois les moments. Quand je parle du temps de la fin, c'est-à-dire que je vois, c'est comme un vent qui est en train de souffler. Vous voyez? Donc, quand nous regardons la Bible, nous allons voir que la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des guerres, il y aura des nations qui s'élèveront l'une contre l'autre. C'est-à-dire, il y aura la rébellion, l'enfant va se rebeller contre son père ou sa mère. Ça, ce sont des signes. C'est-à-dire le temps que nous vivons aujourd'hui. Si nous prenons l'égoïsme, le religieux, voilà, toutes ces choses-là. Voyez. Et puis, et les gens auront l'amour de l'argent. Il y a pas mal de choses dont la Bible est en train de nous expliquer des temps de la fin. Donc, ce sont des signes des temps de la fin, c'est-à-dire le temps où les signes dont Dieu nous a parlé, ces signes-là sont en train de se manifester pour pouvoir nous annoncer quelque chose qui n'est que le retour du Christ. Voilà. C'est-à-dire que ces signes-là nous annoncent seulement que voilà, dans quelques temps, c'est le retour du Seigneur. Donc ça nous prépare déjà à l'avènement, voilà, du Seigneur. Voilà. C'est comme si c'est un avant. C'est un avant. Voilà. À travers tous ces signes-là que nous avons commencé déjà à voir. Parce que tu sais, ça fait, quand nous étions encore des enfants, nous avons un peu l'âge un peu nous avons eu l'âge un peu enfantin, tu vois. On nous parlait toujours Jésus va revenir, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Et nous sommes grandis aujourd'hui, il y a toujours ces mots-là, bientôt. Quand nous étions encore enfants, il y avait toujours ces signes-là. Nous sommes grandis, nous voyons encore, ces signes commencent encore à s'amplifier. Est-ce que pour toi, tu crois réellement que cet avènement ou cette venue de Christ est imminent? Ou il faut encore attendre? Franchement, si je peux répondre à cette question, je ne pourrais pas dire c'est imminent tout de suite, mais moi je sais que Jésus revient bientôt. Si je peux répondre à cette question. C'est-à-dire que nous, de notre côté, ce que nous devons faire, c'est d'attendre tellement. Parce qu'il avait dit que personne ne connaît l'heure ni le jour. Donc, nous, dans notre côté, ce que nous devons faire, c'est de nous préparer, d'être prêts à tout moment. Parce que personne, la Bible a dit que personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Donc, par rapport à ça, nous devons seulement être prêts, nous devons nous préparer. Parce que ça peut être tout de suite, ou demain, ou le lendemain, ben, nous ne savons pas. Mais nous, c'est qu'on sait, selon la parole de Dieu, que Jésus revient bientôt. Par rapport aux choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui, les signes, dans le monde entier, il y a la guerre, il y a les gens sont assoiffés du pouvoir, les gens sont assoiffés, ils sont tellement attirés par de l'argent, il y a l'esprit de séduction, donc toutes ces choses-là, toutes ces choses-là nous annoncent que voilà, bientôt il y a le Seigneur qui revient. Voilà. Donc nous savons que Jésus revient bientôt. C'est pas tout de suite, mais il revient bientôt. Donc nous devons nous préparer en conséquence. Quoi. Voilà. Ah, frère, c'est vraiment un sujet tellement délicat, complexe, cette histoire de la fin du monde. Parce que Dieu, si nous regardons sur Internet, beaucoup de gens sont en train de vivre cette expérience-là. Il y avait des personnes qui sont peut-être en pleine prière, après avoir jeûné, tu vois, 40 ou 20 jours, de n'importe quel temps, mais ils sont en train de vivre des expériences comme ça, que Dieu se révèle en eux pour aller annoncer que non, voilà, je reviens, parce que moi-même aussi je suis le fruit de cette expérience, tu vois. C'est pourquoi j'aimerais un peu en parler beaucoup, parce que pour que les enfants de Dieu, nous puissions nous préparer, parce que le Seigneur revient réellement bientôt. Amen. Revient réellement bientôt, nous devons être prêts. Abandonnez un peu nos mauvaises voies. Abandonnons un peu tout ce que nous faisons. C'est que tu connais, tu es un enfant de Dieu, mais
nous continuons toujours à marcher dans des chemins serpentés, au lieu d'observer vraiment la parole de Dieu, vivre dans la crainte de Dieu. Mais non, nous faisons de n'importe quoi. Parce que, voilà quoi, même dans notre milieu chrétien, dans le milieu musical, il y a des gens qui font n'importe quoi, mais en étant ou des adorateurs de Dieu. Voilà. Donc c'est pourquoi nous, dans cette émission, nous voulons vraiment que le peuple de Dieu se mette vraiment dans l'obéissance avec notre Dieu. Parce que comme tu as dit, il peut arriver. On est créé tout de suite. Il peut être là. Et si cela nous arrivait maintenant et que Dieu, Jésus-Christ est là, toi-même tu vas te poser des questions. Pose-toi des questions. Est-ce que tu seras vraiment parmi les élus? Alors que la chose est simple, nous devons marcher conformément à l'obéissance à notre Dieu, craignant celui qui tue le corps et l'âme. Hein? C'est vraiment très 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 capital. Donc si nous faisons cette émission, c'est pour seulement vous avertir, parce que la trompette de Dieu va sonner bientôt. Donc nous devons nous préparer vraiment en conséquence. Sinon, ça sera dommage. Où il y a le verset de la Bible qui va s'accomplir au nom, je ne vous ai jamais connu. Voilà. Donc c'est un peu ça. En tout cas, vraiment, merci frère Serge de toute